Bonjour à tous, c'est Mayo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette de brioche à la pomme de terre et au tangsang. C'est très moelleux grâce à la pomme de terre et à la méthode japonaise, c'est le tangsang. Alors, on va commencer par préparer le tangsang. C'est de la farine de blé que j'utilise toujours dans mes recettes. On va mettre 20 g de farine dans une casserole. On va y verser 90 g d'eau. On va bien mélanger à l'aide d'un fouet pour éviter les grumeaux. On va bien mélanger jusqu'à ce que notre mélange devienne comme une béchamel. On va le retirer du feu dès que le mélange épaissit. Et on va continuer à le mélanger hors du feu jusqu'à ce qu'il soit homogène. On va le recouvrir avec du film alimentaire et on va le mettre de côté pour le laisser refroidir. Ensuite, on va préparer la pomme de terre préalablement lavée. On va la faire cuire à 600 watts pendant environ 4 minutes. On va enlever la peau comme ceci. On a besoin d'environ 100 g de purée de pommes de terre sans la peau. On va l'écraser comme ceci jusqu'à obtenir une purée lisse et homogène. Alors, on va passer à l'étape suivante. Voilà tous les ingrédients pour la pâte à brioche d'aujourd'hui. On va casser un œuf. On en a besoin de 45 g. Et on va utiliser le reste juste après pour la dorure. Voilà, c'est de la farine de blé japonaise que j'utilise dans mes recettes. On va mettre 250 g de farine dans un bol du robot. Puis, on va y ajouter le sucre brun, le sel de Guérande et la levure boulangère déshydratée. On mélange légèrement avec la spatule. Ensuite, on va y ajouter 100 g de purée de pommes de terre, tout le tangsang que l'on a préparé tout à l'heure. On y ajoute un œuf battu et du lait de soja également. Vous pouvez le remplacer par du lait, bien sûr. On va bien mélanger avec un crochet pendant environ 20 minutes, jusqu'à ce que la pâte soit lisse et homogène. Au bout de 20 minutes, à peu près, on va vérifier le réseau de gluten comme ceci. C'est parfait. Ensuite, on va y ajouter le beurre à température ambiante. Et on va bien pétrir la pâte à nouveau pendant environ 10 à 15 minutes jusqu'à obtenir la pâte lisse et homogène. On forme alors une boule avec la pâte et on ferme la soudure. On va la mettre dans un bol huilé et on marque le bol pour vérifier le degré de la fermentation. On va la recouvrir avec le film alimentaire. Et on va la laisser lever au frigo pendant une nuit. Le lendemain, on va prendre la pâte du frigo. Moi, je l'ai mise au frigo pendant environ 15 heures. Regardez, la pâte a doublé de volume. Si votre pâte ne double pas de volume, mettez-la à température ambiante pendant quelques minutes à quelques heures. On va la mettre sur le plan de travail. Si nécessaire, n'hésitez pas à saupoudrer de farine, parce que la pâte à base de tangsang est collante. On va diviser la pâte en 4. Chaque pâte pèse environ 150 g, c'est-à-dire le poids total de la pâte est d'environ 600 g. Après avoir divisé la pâte en 4, on forme chaque pâte en petits boules comme ceci. On rabat les bords au centre de la bord et après, on forme une boule en tournant la pâte dans la main comme ceci. On va ensuite déposer la pâte sur la toile farinée. Mettre la pâte sur la toile comme ceci empêchera la pâte d'être collante. Donc, ce sera utile de façonner la pâte. On les laisse reposer à température ambiante pendant 30 minutes. Pendant ce temps, on va graisser tout l'intérieur du moule avec un spray d'huile pour éviter que la pâte ne colle.
Au bout de 30 minutes, on va passer au façonnage. On va mettre la pâte sur le blanc travaillé fariné en laissant le côté fermé vers le haut. Ensuite, on va l'étaler en forme rectangulaire et on va plier la pâte aux 2/3 et on va plier l'autre côté de la même manière. On va changer la direction de la pâte et on va l'étaler à l'aide d'un rouleau comme ceci. Et finalement, on roule la pâte comme ceci, comme un escargot. Et on ferme la soudure. Cette brioche est super délicieuse, donc n'hésitez pas à essayer cette recette. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Après avoir façonné chaque pâte, on va les disposer dans un moule huilé en laissant le côté fermé vers le bas. Et on les laisse lever à 30 degrés pendant environ 80 à 90 minutes. On commence à préchauffer le four avec une cocotte remplie d'eau 20 minutes avant la fin de la fermentation. Et puis, on va préparer la dorure. C'est le reste d'un œuf pour la pâte à brioche. Après la pousse, on passe la dorure sur la pâte à l'aide d'un pinceau. Et finalement, on va inciser la pâte comme ceci avec les ciseaux. Alors, on va la mettre au four préchauffé à 180 degrés pendant environ 25 minutes. Regardez, c'est très joli, c'est parfait. On va démouler notre jolie brioche en tapant le moule. Regardez, c'est ultra moelleux grâce à la pomme de terre et grâce à la méthode japonaise de Tangsang, autrement dit yudane en japonais. Regardez-moi, c'est tellement moelleux et super délicieux. J'ai fait un sandwich, bacon, laitue et tomates. J'ai fait griller le pain d'un seul côté. Grâce à cela, on peut déguster deux textures moelleuses et croustillantes. Cette fois, j'ai fait un sandwich BLT, mais n'hésitez pas à préparer votre propre sandwich avec vos garnitures préférées. Quel sandwich aimez-vous? Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer la prochaine vidéo. On va se régaler. Bon appétit à tous!